Dans cette vidéo, on va voir le montage au niveau de la porte du four et aussi la fabrication de la porte. Pour la construction de la bouche, comme d'habitude, je fais une pose à sec. J'empile les briques pour voir la hauteur des murets hors joint et je calcule l'épaisseur des joints à mettre en place de manière à ce que le bas de la voûte au niveau de la porte soit d'environ 2 cm plus haute que la voûte de la bouche du four. Ça permettra à la porte de buter contre le rebord en tête. Et en faisant la même chose avec les murets de chaque côté, en les décalant de 2 cm, ça permettra aussi la butée de la porte sur les côtés. Pour le mortier, toujours le même mix, une part d'argile, une part de ciment et 4 parts de sable. Je monte d'abord les murets en m'assurant que la race supérieure correspond au départ de la voûte. Et pour la voûte, je pars du centre en posant ma clé faite de 3 demi-briques pour le départ de la cheminée. Et je continue sur les côtés. Pour la porte, j'ai dû acheter une plaque coupe-feu. J'ai découpé de la forme de la voûte. Tu te rappelles qu'est-ce que c'est ça? Ça, non? Ben si, c'est la porte. Ok, je me rappelle. Tu te souviens pas ou quoi? Hey, tu veux faire la vraie porte? Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sort la meule. Pour le départ de la cheminée, je me suis fait un coffrage en forme de cône. J'ai mis un... Tu arrives à voir avec la caméra? Un polystyrène, là, je l'ai juste découpé. Je l'ai même, tu vois, forcé dedans pour qu'il tienne. Et maintenant, je vais monter la cheminée, tu vois. J'ai préparé, j'ai découpé. Alors, j'ai pas mis des briques entières. Parce que je voulais pas que ce soit au même nu ici, tu vois. Je voulais que ce soit un peu plus petit. Et après, on va voir pour faire le trou dans la toiture et tout. Et là, tu vois, on a fait la porte. Tu vois la porte? Ça on a acheté. Hein. C'est un truc coupe-feu. On va, je vais les assembler et puis je vais mettre une poignée. Une poignée en bois. On va mettre du bois parce que ça, ce sera coupe-feu. On pourra mettre du bois. Voilà. Et je vais continuer ça comme ça. Maintenant, je vais mettre à la cheminée. Et attends, tu peux regarder ça aussi? Tu es en train de filmer là? Ouais. Regarde, ça aussi. Ça, j'ai trouvé un truc de gouttière. C'est ce que c'est un truc de gouttière. Ouais, c'est pour sur les toitures. Quand tu récupères les toitures, c'est pour faire une descente d'eau pluviale. Comme il y en avait une là-bas. Ouais. Et en fait, j'ai pris ça. Je l'ai retourné comme ça. Et ça va me faire la forme. Là, je vais faire une petite forme. Et pourquoi tu as mis du polystyrène? Où ça? Bah, du plastique autour. Là? Autour, tu as mis du plastique. Ah, parce que je voulais comment dire, un diamètre plus grand. Parce qu'après, il y a ce genre de diamètre, tu vois. Ouais, mais après, de toute façon, ça va brûler le plastique. Non, mais ça, c'est la forme. Donc, je fais le truc et après, je vais tout enlever par là. Ah, ça, je vais le casser et hop, ça va descendre, tout descendre par là, par le trou. Okay, et après, il y aura la belle forme. T'as compris? T'as compris? Il a compris. Le chat, il regarde. Qu'est-ce que tu fais? Pape, le chat, il regarde. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il se dit, mais ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Ça, c'est leur maison, là-haut. Ouais. Je mets 2 plaques côté feu. Et de l'autre côté, je mets des lames de bois pour faire une façade rustique. Puis j'ai monté ma trémie de forme carrée avec des demi-briques sur 2 rangées. Et pour finir, j'ai rempli l'espace entre les briques et le départ du cône circulaire avec de la chamotte.
Pour terminer le conduit de cheminée et la sortie en toiture, j'ai acheté un conduit en inox. Et on va faire dépasser ça de 1,20 m par rapport au toit. On va voir si ça va suffire. Mets la caméra dedans pour que tu vois. Ah ouais, j'entends bizarre quand tu parles. Tu vois, c'est bizarre. Ah ouais, classe. Moi, je vois ta tête et la tête de Tim. Mais on voit 2 têtes, non? On voit beaucoup, Ah non. on voit énormément de têtes. Et comment C'est comme un kaléidoscope, ouais. Passe-toi. Tu peux pas les accrocher ensemble? Bah si, c'est Moi fait aussi, pour c'est ça. fait pour ça. Oh. Ah, voilà. Maintenant, j'ai un tuche. Et maintenant, ça va faire ça. Mais avant, je vais devoir modifier la structure du toit, découper la tôle et assurer l'étanchéité au niveau de la pénétration. Parce qu'une fois que la neige est là et qu'elle reste sur le toit, niveau étanchéité, il faut que ce soit nickel. La prochaine vidéo, c'est certain, ce sera des pizzas, peut-être sous la neige.